Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va poursuivre les présentations et je vais donc poursuivre sur un focus sur le profil acteur du bâtiment et de la valorisation. Donc, l'objectif de cette deuxième partie, c'est de reprendre un peu, comme Maryse a pu le faire, de présenter le profil et de présenter les différentes fonctionnalités qui sont associées à ce profil. Donc, pour commencer sur la présentation du profil, je voulais déjà rementionner donc les acteurs du secteur qui sont concernés par le profil acteur du bâtiment et la valorisation. Donc, ce sont l'ensemble des personnes qui prennent part à l'opération, donc hormis la maîtrise d'ouvrage, et qui sont donc impliquées sur les étapes de conception, de récupération de gisements, de réalisation du diagnostic, ou encore de tout ce qui concerne la valorisation des PEMD. Et donc, ce sont donc, l'ensemble des assistants à maîtrise d'ouvrage, les équipes de maîtrise d'œuvre, les bureaux d'études, les diagnostiqueurs, mais aussi tous les outils digitaux, les plateformes de réemploi, qu'elles soient physiques ou numériques. Donc l'ensemble de ces personnes utilisent généralement donc, la plateforme PEMD pour différents objectifs. Et le premier, donc, c'est de compléter les informations des CERFA sur la plateforme pour le compte de la maîtrise d'ouvrage qui va donc porter la responsabilité réglementaire. En second lieu, donc, ces personnes peuvent également rechercher des gisements sur la plateforme, donc on va y revenir juste après, et ensuite donc, manifester son intérêt pour proposer des solutions de valorisation pour l'ensemble des PEMD qui sont publiés sur la plateforme. Pour utiliser la plateforme PEMD, donc c'est des questions qu'on a pu avoir sur la première partie des présentations, et avoir différents moyens de l'utiliser, donc notamment via les pages qui sont publiques et accessibles à tous sans forcément avoir besoin de se créer un compte. Donc ça concerne notamment les pages de carte des gisements, de FAQ et la page information. Il y a aussi, donc, comme on l'a mentionné ce matin, la fonctionnalité de délégation qui permet d'accéder donc, à différentes parties de la plateforme. Je vais y revenir plus précisément tout à l'heure. Et ensuite, donc, il y a différents liens qui sont possibles entre la plateforme PEMD et les outils externes. Donc, d'une part, le lien qui se fait des outils externes vers la plateforme PEMD grâce à des fichiers au format CSV, et donc qui permet d'importer des gisements PEMD, mais je rentrerai plus en détail dessus tout à l'heure. Et un lien qui se fait dans l'autre sens, donc plutôt de la plateforme vers les outils externes, donc via un système d'API. Je vais essayer de présenter assez rapidement, mais sans forcément rentrer trop dans le détail technique, donc ce que représente l'API. Donc c'est une interface de programmation applicative qui permet à des applications de communiquer et de s'échanger, donc soit des services ou des données. Et dans le cadre de la plateforme PEMD, donc l'API va mettre à disposition notamment des informations sur les gisements et les données publiques de la plateforme. Donc comment ça se passe? Donc le petit schéma présente un peu le fonctionnement. L'idée, c'est qu'il y a un outil externe qui fasse une interrogation auprès de l'API sur les gisements, que cette API transmette la demande sous forme de requête auprès de la base de données, qui va, elle, renvoyer les données gisements à l'API, et qui va ensuite donc, redonner les éléments sur les gisements sous forme de liste, sous le format donc, JSON, donc c'est le format de base des API. Donc l'API de la plateforme PEMD permet de mettre à disposition donc, les données sur les gisements qui sont issus des diagnostics, donc pour lesquels la maîtrise d'ouvrage autorise la publication et pour lesquels le formulaire de récollement n'a pas été saisi. Donc c'est des données qui sont fournies au format JSON, et donc il y a l'ensemble de la documentation qui est fournie sur la plateforme PEMD si vous voulez donc, vous saisir de cette fonctionnalité. Et donc sur les données qui sont fournies par l'API, donc ce sont des données gisements. Donc il y a plusieurs informations qui peuvent être extraites, donc notamment les informations de contact de la maîtrise d'ouvrage, commune de l'opération, les informations sur les gisements, donc que ce soit les catégories, quantité, état, matériaux, etc. Et les dates de disponibilité du gisement. Et donc vous pourrez voir donc, dans la documentation et sur l'interface qu'il y a plusieurs filtres qui existent sur ces gisements, donc qui concernent également donc, le type de PEMD, la localisation, les matériaux, les dates de disponibilité et enfin donc, l'état et la quantité minimum souhaitée. Donc ça, c'est pour présenter rapidement l'API, mais je vais donc maintenant rentrer un peu plus dans le détail dans les différentes fonctionnalités du profil acteur du bâtiment et de la valorisation, en me concentrant donc sur 4 fonctionnalités donc, qui sont la recherche de gisements,
La manifestation d'intérêt, donc on en a déjà parlé ce matin, mais je vais revenir dessus. Également sur la délégation, donc avoir plutôt l'approche profil acteur du bâtiment de la valorisation. Et enfin, donc, traiter la fonctionnalité d'import de gisement. Donc sur la recherche de gisement et sur la manifestation d'intérêt, donc ça se fait depuis donc, la carte des gisements qui est disponible sur le site de la plateforme PEMD. Donc c'est une carte qui est disponible au format carte et au format liste. Donc c'est une page qui est publique et accessible à tous et toutes, et avec un certain nombre de filtres qui peuvent être utilisés pour affiner la recherche, et notamment donc, des filtres qui sont aussi cachés derrière le bouton plus d'options. Et après, donc, vous avez aussi la possibilité d'enregistrer des filtres, mais uniquement si vous êtes connecté. Donc, une fois qu'on a fait la recherche de gisement, donc, la personne peut donc manifester son intérêt sur un ou plusieurs gisements en les ajoutant au panier. Je reviendrai un peu plus précisément avec des slides d'illustration. Et avec la possibilité de transmettre un message à la maîtrise d'ouvrage qui possède ces gisements, mais l'ensemble des échanges complémentaires se fait en dehors de la plateforme PEMD. Et ensuite, donc, pour une personne qui dispose du profil acteur du bâtiment et de la valorisation, le suivi des manifestations d'intérêt se fait depuis son tableau de bord. On voulait juste préciser que les gisements qui sont publiés sur la plateforme PEMD, ce sont des gisements, notamment les PEM, pour lesquels on a identifié un potentiel de réemploi, mais que la plateforme PEMD ne s'apparente pas à une marketplace et que les gisements ne sont ni déposés ni reconditionnés au moment de la publication. Et donc, il y a également toutes ces étapes à prendre en compte sur les PEM identifiés. Donc, une fois que les gisements ont été donc, recherchés sur la carte des gisements, donc vous pouvez donc, cliquer pour zoomer sur la zone dans laquelle les gisements ont été identifiés. Donc, comme je disais, il y a plusieurs filtres avec possibilité d'enregistrer les filtres si vous êtes connecté. Et une fois que vous cliquez donc, sur les gisements, donc, il y a la liste des gisements qui ont été publiés par la maîtrise d'ouvrage qui apparaît, et vous pouvez donc manifester votre intérêt en cliquant sur la croix verte. Une fois que vous avez cliqué sur cette croix, donc vous pouvez cliquer sur accéder au panier pour accéder à votre manifestation d'intérêt et pour pouvoir la valider. Au moment de la validation de la manifestation d'intérêt, vous pouvez donc et vous devez préciser la quantité que vous souhaitez et le pourcentage valorisé. Et vous pouvez donc également adresser un message à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, on précise bien que lorsque cette manifestation d'intérêt est faite, en fait, on autorise la plateforme à communiquer donc votre adresse mail et votre identité pour que la maîtrise d'ouvrage, si elle est intéressée par votre demande, puisse prendre contact avec vous en dehors de la plateforme. Et ensuite, donc, le suivi des manifestations d'intérêt qui sont envoyées par une personne qui dispose du profil acteur du bâtiment de la valorisation se fait depuis le tableau de bord. Et donc, vous pouvez avoir les informations sur la manifestation d'intérêt envoyée et également avoir l'information de si cette manifestation d'intérêt a été lue ou non par la maîtrise d'ouvrage à qui vous avez envoyé votre demande. Donc ça, c'est sur la fonctionnalité de manifestation d'intérêt. Ensuite, donc, pour rentrer un petit peu plus en détail sur la fonctionnalité de délégation, donc, comme ça a été précisé ce matin, donc, c'est une fonctionnalité qui permet à la maîtrise d'ouvrage de l'opération de déléguer donc, à une personne qui dispose du profil acteur la complétion de tout ou partie des formulaires SERFA de diagnostic PEMD et ou de récollement. Cette délégation, elle n'est pas possible sur toutes les informations de l'opération, c'est-à-dire que dans un premier temps, la maîtrise d'ouvrage doit quand même créer son opération et renseigner les informations générales pour ensuite pouvoir déléguer. Et cette délégation se fait à l'échelle d'une opération et d'un formulaire, et non pas pour l'ensemble des opérations qui pourraient être créées par la maîtrise d'ouvrage. Et enfin, donc, comme on l'a précisé ce matin, c'est bien la maîtrise d'ouvrage qui va valider les formulaires puisque c'est elle qui porte la responsabilité réglementaire. Donc, comme on l'a vu ce matin, donc, une fois que la maîtrise d'ouvrage a créé son opération, renseigné les premières opérations, elle peut donc renseigner donc, dans l'encart spécifique à la délégation,
renseigner l'adresse mail de la personne à qui elle veut envoyer la délégation. Cette personne va donc recevoir un mail qui l'invite à se connecter ou à se créer un compte sur la plateforme PEMD pour accéder à cette demande de délégation. Il faut savoir qu'en fait, on est obligé de disposer d'un compte sur la plateforme pour pouvoir accéder à la demande. Cette demande, elle se retrouve également dans donc, la personne qui dispose du profil acteur du bâtiment et de la valorisation peut retrouver dans ses notifications la nouvelle demande de délégation et en cliquant dessus, accéder à l'opération pour laquelle la délégation a été envoyée. Et une fois qu'on clique sur le nom de l'opération, donc on accède à la page de délégation et donc la personne peut soit accepter, soit refuser la délégation. Et dans ce cas, la maîtrise d'ouvrage recevra, elle, sur son tableau de bord, une notification en disant que la délégation a été acceptée ou refusée. Mais dans le cas où la délégation de diagnostic a été acceptée, donc on accède à la page de saisie du diagnostic. Là, il s'agit du diagnostic, mais ça pourrait être également le formulaire de récollement. Et lorsque l'on accède aux pages de saisie, on va accéder à deux types de champs. Donc les premiers champs vont concerner des aspects plus généraux sur le diagnostiqueur et le diagnostic. Il faut bien enregistrer ces premiers éléments avant de passer à la deuxième partie qui concerne donc les tableaux de gisement PEMD, donc à la fois le tableau des PEM pour lesquels un potentiel de réemploi a été identifié et à la fois le tableau de caractérisation des déchets. Et donc, dans l'hypothèse où donc, la complétion est terminée, il faut bien donc sauvegarder l'ensemble des informations qui ont été complétées. Une fois que le diagnostic est sauvegardé et de retour sur la page de délégation, on peut cette fois-ci donc valider le diagnostic. Il faut savoir que le bouton « Valider le diagnostic », il est cliquable uniquement s'il y a au moins un gisement qui a été renseigné dans les tableaux précédents. Et ce bouton, en fait, ne permet pas de valider le contenu, mais plutôt d'envoyer la validation à la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Et c'est donc bien elle qui va valider les informations qui sont contenues dans le CERFA et valider le dépôt. Donc ça, c'est quelques retours d'expérience et témoignages qu'on a pu avoir, donc notamment sur les fonctionnalités que je viens de présenter à la suite d'un appel à manifestation, à retour d'expérience qu'on a fait via l'adresse mail de la plateforme PEMD. Et donc, l'idée de ces différents retours d'expérience, c'est d'avoir des informations un peu sur la façon dont les acteurs se sont saisis des fonctionnalités. Et ce qui ressort, c'est que notamment les fonctionnalités de délégation permettent de faciliter les liens avec la maîtrise d'ouvrage une fois qu'il y a eu la communication qui a été faite avec la maîtrise d'ouvrage et que les démarches ont été expliquées. La mise en œuvre de cette fonctionnalité de délégation est relativement simple et rapide. Donc voilà sur ces trois premières fonctionnalités. Et donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur la fonctionnalité d'import des gisements PEMD. Donc c'est une fonctionnalité qui est disponible donc, pour toute personne qui est amenée à compléter un CERFA de diagnostic PEMD et au récollement. Et c'est donc une importation qui se fait via un fichier au format CSV. Donc il y a toute la documentation sur cette fonctionnalité d'import qui est disponible sur la plateforme, à la fois sur les pages de FAQ, sur les pages information, mais également dans la plateforme même, dans les pages de saisie des formulaires. Et il y a aussi donc, différents éléments de réponse sur cette fonctionnalité donc, dans la FAQ et dans la rubrique spécifique à cette fonctionnalité. Donc, pour rentrer un peu dans le détail de ce que contient cette documentation, donc différents documents. Donc, le premier, c'est un document Word qui va notamment décrire les différents documents qui sont fournis, de bien décrire le processus d'importation des gisements, le formatage qui est attendu pour les différents champs, et aussi les méthodologies d'import et d'export d'un fichier CSV depuis Excel ou depuis OpenOffice. Donc il y a plusieurs règles d'encodage qui sont à respecter pour le fichier CSV qui est créé. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, vous pourrez retrouver l'information
dans la documentation, mais notamment parmi les règles, il y a le fait qu'il y a des types spécifiques qui sont attendus, donc soit des types texte entiers, décimaux, booléens, que les champs textuels doivent être entourés par des guillemets, que pour les décimaux, il faut utiliser le point comme séparateur de décimales. Donc voilà sur notamment les règles d'encodage. Ensuite, sur les autres documents qui sont à disposition dans la documentation, donc il y a un fichier qui s'appelle dictionnaire nomenclature, et en fait qui va donner les différents ID qui permettent de compléter au bon format les différents champs et donc les différentes colonnes du fichier CSV. Donc là, j'ai remis 2 exemples, mais il y a aussi d'autres informations dans le fichier, donc notamment si vous voulez compléter l'état de conservation et mentionner le fait que l'état du produit est bon, il faudra en fait associer l'ID 2. Et donc ça marche également pour la nomenclature et l'ensemble des catégories de produits, équipements, matériaux ou déchets. Il y a bien un ID qui est identifié pour chacune des catégories, et c'est donc à ce fichier que vous pouvez vous référer. Il y a ensuite aussi 2 fichiers d'exemple qui sont disponibles dans la documentation, donc à la fois pour les déchets et pour les PEM. Et enfin, donc 2 fichiers au format JSON qui décrivent aussi donc, la nomenclature qui est attendue pour le champ 1. Et donc c'est notamment un fichier qui peut être utile pour les acteurs qui souhaitent implémenter la nomenclature dans un outil externe. Et donc pour finir sur la documentation, on a eu quelques retours parfois sur des difficultés à prendre en main le fichier CSV, et on a noté donc quelques points de vigilance, notamment sur le fait que l'utilisation d'une version Excel postérieure à 2016 était à privilégier, ou alors privilégier OpenOffice. Et si, malgré tout ça et tous les éléments que vous avez pu retrouver dans la documentation sur la fonctionnalité, il y a encore des soucis, n'hésitez pas à envoyer un message via le formulaire de contact qui est disponible sur le site de la plateforme, en précisant qu'il s'agit d'un problème technique, et on essaiera de vous proposer la solution la plus adaptée. Donc ça, c'est pour l'introduction concernant l'import des gisements. Et donc, pour illustrer un petit peu cette fonctionnalité par quelques slides, donc si on retourne comme tout à l'heure sur les pages de saisie, du diagnostic ou du récollement, donc la personne qui va vouloir compléter ces tableaux peut les compléter donc soit un gisement après l'autre, soit en utilisant la fonctionnalité d'import de gisement. Et dans ce cas-là, il faudra cliquer sur l'un des 2 boutons, donc soit importer des gisements de PEM ou de déchets depuis un fichier CSV. Quand vous cliquez sur ces boutons, donc il y a une petite fenêtre qui apparaît. Vous pouvez, depuis cette petite fenêtre, télécharger la documentation de la fonctionnalité, donc via le bouton « Télécharger le modèle de données ». Ou alors, vous pouvez charger directement votre fichier au format CSV. Et si le format est le bon, donc normalement l'import se fait automatiquement et l'import est réalisé avec succès. Et dans ce cas-là, sur le tableau 1 ou 2, vous avez donc la liste des gisements que vous avez importés. Et en cliquant sur le petit œil à droite, vous pouvez retrouver donc l'ensemble des informations que vous avez renseignées sur chacun des gisements. Et de même, donc là, il faut de nouveau enregistrer les informations que vous avez saisies, et vous pouvez donc transmettre la validation du document à la maîtrise d'ouvrage de l'opération, qui, elle, validera le dépôt. Et de même, donc, quelques retours d'expérience et témoignages qu'on a pu avoir sur la prise en main de la fonctionnalité d'import. Donc, malgré quelques petits soucis techniques sur notamment les règles d'encodage, etc., c'est une fonctionnalité qui apparaît quand même intéressante, puisqu'elle permet un gain de temps et un gain de productivité assez important, et qu'une fois que le format est bien compris, le fonctionnement est normalement assez simplifié et assez utile. Donc j'en ai terminé pour la partie de ma présentation. Donc là, l'idée, c'est qu'on ait deux intervenants qui prennent la parole. Donc c'est des intervenants qui ont manifesté leur intérêt, notamment lors de notre appel à retour d'expérience. Et donc, première personne qui intervient, c'est Arthur Jiquel, qui est chef de projet économie circulaire et bilan carbone chez EcoPlus Construire.
Et, et donc l'idée, c'est que ces intervenants et intervenantes nous partagent un peu leur retour d'expérience sur la prise en main des différentes fonctionnalités de la plateforme. Ok. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Tac. Hop. Pour nous présenter, du coup, rapidement, du coup, Eco Plus Construire, on est un cabinet de l'économie de la construction. Donc, nous mettons notre expertise de la construction au service d'une conception techniquement et financièrement maîtrisée. Nous sommes situés, du coup, sur 3 sites, donc à Paris, à Lyon et à Rennes. Et grâce du coup à cette expertise en quantification et en réduction de l'empreinte environnementale d'un projet, on a créé une seconde branche qui est EcoPlus Carbone. Du coup, EcoPlus Carbone, ça possède deux axes principaux. Donc, le premier axe, ça va être concentré au niveau de l'économie circulaire avec le diagnostic PMD, le diagnostic ressources réemploi. Et aussi, nous intervenons en phase chantier pour suivre les démarches d'économie circulaire et emploi. Et du coup, récemment, depuis peu, on fait aussi du coup tout ce qui est CERFA de diagnostic et de récollement. Et du coup, le deuxième axe d'EcoPlus Carbone, c'est aussi tout ce qui va être bilan carbone et ACV, donc notamment avec le label E+C- et la nouvelle réglementation RE 2020. Donc je suis là pour vous partager du coup un retour d'expérience. Donc avant de vous partager le retour d'expérience concernant l'outil du PMD, de la plateforme du PMD, je voulais vous parler du site. Donc on a pu opérer du coup sur le parc scientifique maritime qui est le Cité de la Mer à Cherbourg. Donc c'était une ancienne attraction qui a été déconstruite pour laisser place à une prochaine attraction. Donc une surface de 1200 mètres carrés et on avait du coup les différentes missions qui étaient le diagnostic PMD, le diagnostic remploi et du coup les fameux CERFA de diagnostic et de récollement. Je vais vous parler rapidement des gisements de réemploi qui ont pu être identifiés du coup sur ce projet. On avait notamment des sols métalliques, des cloisons movibles, des garde-corps ou encore des luminaires. Donc tous ces éléments ont été mis en place pour être réemployés. Donc ce qui a permis d'avoir 47 tonnes de matériaux de réemploi sur un projet de 1200 mètres carrés, donc c'est vraiment pas mal. Vraiment, ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat, c'est vraiment la maîtrise d'ouvrage qui a été très motrice dans sa volonté de maximiser le réemploi. Donc avant même qu'on commence les chantiers, on avait déjà 5 exutoires qui avaient été fléchés par la maîtrise d'ouvrage pour réemployer les différents gisements. Donc cette volonté de la maîtrise d'ouvrage, elle est vraiment importante pour effectuer le réemploi et notamment du coup pour l'utilisation de la plateforme du CSTB. Au niveau de la méthodologie du traitement des données de la PEMD, il y a vraiment cette partie de la quantification qui est hyper importante. Donc notamment, nous on utilise du coup notre logiciel métier d'économie de la construction qui est ATIC. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, on fait une modélisation 3D du bâtiment et on renseigne tous les gisements qui sont sur site. Donc ça nous permet de traiter la donnée et de retranscrire tous les éléments, toutes les données, toutes les informations, que ce soit le poids, les dimensions, sur cette maquette numérique. Et après, on réalise du coup des tableaux type CERFA en format Excel plutôt classique, le format XLSX, le format classique d'Excel. Et donc ça nous permet d'avoir nos tableaux du CERFA diagnostic et récollement de façon lisible, pas avec l'encodage du site de la plateforme du CSTB. Et du coup, on arrive du coup sur la partie où on va vraiment utiliser cet outil et le site. On va voir du coup la première expérience qu'on a eue, la maîtrise d'ouvrage n'avait jamais fait du coup de l'utilisation de la plateforme, donc on a aidé, on a dû faire de la pédagogie pour expliquer comment l'outil fonctionnait et pour avoir du coup cette délégation de la part de la maîtrise d'ouvrage pour pouvoir remplir le CERFA en tant qu'acteur du bâtiment et de la valorisation. Une fois cela, du coup, EcoPlus Carbone avait accès à la plateforme et on avait déjà du coup fait nos tableaux en format Excel, mais il fallait qu'on fasse une conversion avec du coup ce que vous a présenté Madame Gauthier juste avant, en format CSV pour que toutes les informations soient bien visibles et bien lisibles pour la plateforme du CSTB. Une fois qu'on a fait cette conversion, on a juste renvoyé
du coup les deux tableaux en format CSV sur la plateforme pour, pour valider les données et ensuite la maîtrise d'ouvrage a validé la donnée au niveau du CERFA diagnostic. Voilà, j'espère que j'ai été clair pour ce retour d'expérience. Merci. Et je vais juste, avant d'introduire la deuxième intervention, faire un petit rappel pour les personnes qui sont connectées à distance de bien couper les micros parce qu'il y a des échos qui se font. Voilà. Et donc tout de suite, donc, un témoignage de Dominique Renard-Brasy sur l'outil Akibo. Bonjour, moi je suis Dominique Renard-Brasy, je suis la dirigeante d'Afleia et en fait la mission d'Afleia c'est vraiment de contribuer au développement du recyclage et du réemploi dans la construction, particulièrement sur la valorisation des déchets de déconstruction. Et notre ADN, pour faire simple, en fait, c'est d'agir au plus près des acteurs du terrain. Et on favorise tout ce qui est simplicité, tangibilité. Il faut vraiment que les résultats soient tangibles, concrets et que ce soit faisable. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN de la société. Alors, on a développé Akibo en 2021. On considère que le diagnostic PEMD, c'est vraiment une brique essentielle à l'accélération, au développement de l'économie circulaire et à l'accélération en fait, de son développement dans le monde de la construction. Et notre vision aussi, c'est que cet outil, c'est pas seulement un outil réglementaire, ça doit être un outil vraiment opérationnel pour aider les acteurs à développer et à transitionner vers l'économie circulaire. Donc le volet opérationnel du diagnostic PEMD est très très important pour nous et on a voulu offrir un outil qui favorise ça. Notre conviction, c'est que le numérique peut être un accélérateur, justement, et nous, on vient témoigner effectivement plutôt sur la partie numérique du diagnostic PEMD. Donc, on a développé un outil simple et complet, ça c'est un wording de client, en fait, on a voulu faire en sorte de faire gagner du temps, maximum de temps aux diagnostiqueurs sur des tâches qui sont très chronophages, de la ressaisie, du classement, des calculs, etc. Donc on essaie de lui faire gagner un maximum de temps, donc ça c'est la partie efficacité, mais en même temps de faire en sorte qu'on lui donne accès à de la connaissance en économie circulaire, de la connaissance qui bouge beaucoup, qui évolue. Donc on essaie d'encapsuler en fait le maximum de connaissances en économie circulaire et de le mettre à disposition. Et on a beaucoup insisté sur l'ergonomie de l'outil et on a travaillé vraiment avec des diagnostiqueurs. L'outil évolue continuellement grâce à la collaboration de la communauté en fait des diagnostiqueurs qui est en train de se développer et voilà qui sont vraiment engagés aussi dans cette démarche. Alors, quelques chiffres. En fait, alors ça, c'est des chiffres qui sortent de l'outil. Donc, on a une vision marché qui est forcément déformée, puisque c'est notre vision marché à travers l'outil. On a vu, nous, une croissance du nombre de projets très forte, de 50% entre juillet et mars. Et on a des sociétés, en fait, on a des contacts avec pas mal de sociétés maintenant, clientes ou prospects, qui s'intéressent fortement à ce nouveau diagnostic. Ce qu'on a constaté, alors on couvre, là il y a une petite carte sur la couverture du territoire. Donc on voit que en fait le diagnostic se développe effectivement partout, avec quand même des gros pôles autour de Paris et puis autour de Lyon. Donc est-ce que c'est la vision marché globale ou c'est la vision déformée de notre outil? Et ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a une grande disparité des diagnostics. C'est-à-dire que nous, on a enregistré dans l'outil des diagnostics qui avaient 13 000 entrées. Donc, ça veut dire 13 000 enregistrements. Et puis, des petits projets de 20 à 30 unités. Et on voit aussi que se développer des petites surfaces en dessous du seuil réglementaire. Et puis, on voit aussi, là j'ai mis une petite carte, on a fait une analyse sur 3 villes, donc Paris, Lyon et Bordeaux, en typologie de bâtiments qui sont touchés.
Donc Bordeaux, on a beaucoup de logements collectifs, donc c'est toute la partie jaune. Sur Lyon, c'est très varié et très distribué. Et puis sur Paris, on est plutôt sur du commerce, sur des établissements de santé et des bureaux. Et on n'a pas, alors c'est la ville de Paris, hein, on a très peu de logements collectifs. Alors, sur l'import des fichiers de diagnostic PEMD, donc c'est une fonctionnalité qu'on a effectivement mis en place pour favoriser, puisque le numérique, effectivement, ça permet de gagner du temps, ça permet de partager de l'information. Et on est très engagé sur la continuité numérique. Ça contribue à l'opérationnalité des diagnostics. Donc, on a une fiche, on a en fait mis à disposition un bouton qui permet de générer directement, en fait, on fait un clic et on génère les 2 fichiers qui sont à importer sur la plateforme du CSTB. Et ensuite, soit le diagnostiqueur, s'il a la délégation, soit le MOA, peut directement importer en masse ces gisements. Donc on essaie effectivement de favoriser, de faciliter en fait l'accès, la diffusion des gisements. Voilà. Je vous remercie. J'ai tenu